Alors, plus de 40 millions de personnes participent à la Divi Loterie chaque année. Parmi ces 40 millions de personnes qui ont participé à la Divi Loterie, peut-être une centaine ou 200 de personnes seront sélectionnées. Alors, pour tous ces sélectionnés, 55 000 visas seront disponibles. Alors, retenez que parmi ces 55 000 visas disponibles, il y a ceux qui ont joué mariés, ceux qui ont joué avec enfants. Alors, si une personne a été sélectionnée et qu'il a joué marié, par exemple, ses enfants, sa femme vont bénéficier du visa. Alors, s'il a joué, par exemple, marié avec 5 enfants, sachez que si l'agent consulaire lui accorde le visa, alors sa femme et ses 5 enfants auront droit à un visa, et tous. Parmi ces 55 000 visas réservés pour les sélectionnés de la Divi Loterie, alors vous devez comprendre que ces sélectionnés vont faire profiter de ces visas à leur famille. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, la Divi Loterie reste une question du chance du début jusqu'à la fin. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous conseiller sur quoi faire après être sélectionné. Alors, ici c'est Moubarak Daily. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est de partager et liker cette vidéo. Alors, ta contribution va permettre à l'algorithme YouTube de partager et de diffuser cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de cette information que je vais partager. Et je suis sûr que ces informations va beaucoup les aider et va les éviter de tomber dans des erreurs. Alors, une fois sélectionné à la Divi Loterie, la première des choses qu'il faut faire que de remplir sa DS 260. Alors, vous devez retenir que le KCC privilégie les case numbers les plus bas. Alors, une fois que les case numbers les plus bas ne remplissent pas à temps leur DS 260, alors ils vont donner avantage à ceux qui ont un case number un peu plus élevé. Alors, prenons un exemple. Si A a été sélectionné à la Divi Loterie avec un case number de 60 000, alors que B a été sélectionné à la Divi Loterie avec un case number de 1000 par exemple. Tout d'abord, le KCC va privilégier la personne B qui a été sélectionnée avec un case number très bas. Alors, après avoir programmé le case number très bas, ils vont ensuite programmer celui dont le case number est élevé. Alors, une fois que celui qui a le case number, normalement, n'a pas vite rempli sa DS 260, alors le KCC va donner l'avantage à celui qui a un case number un peu élevé. Alors, vous pouvez tout simplement rater votre chance ou rater votre programmation pour l'interview. Heureusement, j'ai partagé l'astuce qui vous permettra de rappeler au KCC, surtout quand vous n'êtes pas programmé à temps, alors que vous avez un case number un peu bas. Alors, regardez la vidéo précédente et vous allez voir comment contacter le KCC et surtout quel mail les envoyer. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans le mail pour qu'ils vous répondent et qu'ils vous programment le plus tôt possible. Alors, vous devez aussi retenir que les case numbers sont en fonction des pays. Je m'explique. Si par exemple, tu as un case number de 60 000, cela ne veut pas dire que tu as un case number de 60 000 dans toute la sous-région ou par exemple dans tout le monde entier. Ou par exemple un case de 60 000 parmi tous les sélectionnés. Tu peux avoir un case number de 60 000 par exemple et être classé par exemple centième ou 500e des sélectionnés dans ton pays. Alors, être sélectionné avec un case number très élevé ne veut en aucun cas dire que vous n'allez pas être programmé pour l'interview. Même les personnes avec les case number de 100 000 par exemple ont la chance d'être programmées que les personnes qui ont un case number de 20 000. À titre d'exemple, si dans ton pays, celui qui a un case number de 1000 dans l'ordre général ou parmi tous les sélectionnés peut par exemple être classé au centième de ceux qui ont été sélectionnés dans ton pays. Alors que toi, tu as un case number de 60 000.
ou disons que tu es classé parmi les 500e personnes qui ont été sélectionnées dans ton pays. Alors, si celui qui a été classé à la 100e position n'a pas vite remplir sa DS-260, alors cela te donne l'avantage, toi, qui a vite remplir ta DS-260 pour être programmé à l'interview. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais toujours le répéter, la DV Loterie reste et restera toujours une question de chance du début jusqu'à la fin. Une personne peut être sélectionnée en France, par exemple, avec un case number de 100 000 et être, par exemple, programmé pour l'interview par rapport à quelqu'un qui a été sélectionné avec un case number de 1000, par exemple, au Togo. Alors, vous n'allez pas rester dans l'ordre général pour dire que le KCC ne vous est pas programmé, mais vous allez rester dans le contexte de votre pays. Vous allez suivre l'actualité sur la DV Loterie. Comment votre ambassade est en train de classer les gens selon les case numbers dans ton pays. Par rapport à ça, tu pourrais dire que je suis en retard par rapport au classement ou je suis en avance par rapport au classement. Si tu essaies de vérifier et tu vois que l'ambassade de ton pays a classé les gens, par exemple, d'un case number de 60 000, alors que toi, tu as un case number de 50 000, alors tu vas te poser des questions parce que les case numbers les plus élevés sont en train d'être déjà programmés pour l'interview dans ton pays, alors que toi, tu as un case number relativement bas et qui n'est pas encore programmé. Donc, pour conclure, je vais dire, remplissez le plus tôt possible votre DS-260. Donc, après le 4 mai, si vous êtes sélectionné, la première des choses qu'il faut penser est comment remplir la DS-260. Alors, évitez les erreurs aussi. Quand vous allez remplir votre DS-260 avec plein d'erreurs, je pense que cela va agir sur votre programmation d'interview. Ça va retarder le KCC parce que ils auront besoin des informations supplémentaires pour valider votre dossier et ensuite vous préparer ou vous programmer pour l'interview. Alors, généralement, le KCC va vous contacter par mail. Alors, si vous n'êtes pas un habitué qui a pour habitude de consulter ces mails, je pense que le KCC peut vous envoyer le mail et par exemple, vous n'allez pas voir que vous avez un mail ou un message en attente. Il peut vous demander des informations supplémentaires, des documents supplémentaires. Alors, vérifiez l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription. Consultez généralement cet email. Si vous avez des informations, vous le saurez à temps et vous allez remplir ou donner les informations possibles ou envoyer les documents nécessaires au KCC dès qu'ils auront besoin. Après avoir bien rempli sa DS-260, une chose aussi est de chercher un sponsor. Alors, généralement, un sponsor n'est pas obligatoire dans tous les pays. En fonction de ton pays de résidence, tu sauras si tu as besoin d'un sponsor ou pas. Moi, je suis togolais et par exemple, plusieurs personnes ont témoigné qu'au Togo et moi-même, je témoigne qu'au Togo qu'on demande un sponsor. Vu qu'ils ne vont pas valider ton visa, ils ne vont pas imprimer ton visa tant que tu n'auras pas un sponsor. Généralement, le sponsor aussi dépend de la situation économique du pays par rapport aux gens, s'ils sont pauvres, s'ils sont relativement pauvres dans ce pays ou ce sont des classes élevées. Si dans votre pays, par exemple, les bourgeois dominent par rapport aux classes moyennes, je pense que vous n'aurez pas besoin d'un sponsor. Mais si la classe moyenne domine par rapport aux bourgeois, le gouvernement américain va exiger un sponsor parce qu'il ne veut pas, quand vous allez atterrir ici, vous allez devenir un liability. C'est quoi le liability? Une charge pour le gouvernement américain. Alors, toute personne qui vit sur le toit ou sur le sol américain, le gouvernement américain a droit de les protéger. Alors, si vous arrivez ici et que vous n'avez pas quelqu'un, par exemple, qui va vous sponsoriser, alors vous allez tout d'abord traîner dans la rue. Comment ils vont vous envoyer vos documents? Ce serait difficile. Alors, vous avez besoin d'une adresse quand vous allez atterrir ici pour que le gouvernement américain vous envoie tous vos documents. Une fois que vous allez recevoir tous vos documents,
je pense que vous aurez l'opportunité de commencer à travailler. Alors, une fois que vous travaillez, je pense que vous pouvez vous autosuffire et le gouvernement américain ne va pas en ce moment s'inquiéter. Alors, vous devez faire des recherches sur si votre pays a besoin d'un sponsor ou n'a pas besoin d'un sponsor. Alors, ce sont des petites recherches que vous allez faire à l'avance avant normalement votre sélection à la Divi Loterie. Alors, une fois sélectionné, vous allez juste à remplir des formalités et vous aurez le temps d'aller le plus tôt possible et d'être programmé à l'interview le plus tôt possible. Alors, en troisième position, ce que j'aimerais vous dire de vous préparer à l'avance, c'est que de chercher de l'argent. Alors, vous aurez besoin de l'argent pour normalement tous vos processus. Alors, rappelez-vous que le gouvernement américain ne va dépenser même un franc pour vous lors de votre processus d'obtention de votre visa. Vous êtes les seuls responsables et vous êtes les seuls à financer votre procédure de voyage du début jusqu'à la fin, y compris les frais de visa, les frais de la visite médicale, les frais du billet d'avion et votre logement ici. Une fois que vous atterrissez ici, si vous n'avez pas un sponsor, vous serez obligé de prendre un appartement ou une chambre où vous allez résider en attendant. Ce qui est difficile à faire parce que généralement, ici, ils ne veulent pas donner leur chambre ou louer simplement leur chambre à des individus inconnus. Surtout que vous venez d'arriver ici, vous n'avez pas encore votre Social Security, vous n'avez pas un relevé bancaire qui va prouver que vous pouvez acquitter votre loyer à la fin du mois. Vous n'avez pas un boulot qui va rassurer le locataire que vous pouvez normalement payer à chaque fin du mois. Alors, raison pourquoi on va revenir un peu en arrière sur le sponsor. Vous aurez normalement besoin d'un sponsor avant d'atterrir ici. Donc, préparez l'argent, préparez suffisamment d'argent, des moyens nécessaires pour pouvoir financer toutes vos procédures de voyage du début jusqu'à la fin. Rappelez-vous, les frais du visa peuvent coûter environ 230 000 francs CFA. Les frais de la visite médicale varient en fonction de votre âge. Si vous êtes plus âgé, vous allez payer moins. Si vous êtes moins âgé, vous allez payer plus. Alors, les frais du billet d'avion dépendront des saisons. Alors, si nous sommes en période des vacances, sachez que vous allez payer un peu plus élevé. Si nous sommes en période qui ne sont pas des vacances, les billets d'avion seront un peu relativement bas. Alors, ce qui est sûr, c'est l'argent que vous allez dépenser et préparez votre argent. Préparez-vous avant la sélection de la Divi Loterie. Préparez-vous pour ne pas être surpris. Et surtout, ce qui va me faire mal est que parmi ces 40 millions de personnes qui vont participer à la Divi Loterie, 200 000 personnes seront sélectionnées à la Divi Loterie et ces 200 000 personnes vont lutter pour un visa de 55 000 disponible. Alors, tu vois que tu n'es pas le seul à lutter pour ce visa. Il y a plusieurs personnes qui rêvent de vivre ici aux États-Unis. Vu que la Green Card déjà, ça te donne plusieurs avantages. Quand tu arrives ici, tu as l'opportunité de vivre aux USA jusqu'à 10 ans. Alors, personne ne veut rater cette chance. Alors, si tu as eu cette chance d'être sélectionné parmi ces 40 millions de personnes qui ont participé à la Divi Loterie, je pense que tu vas faire l'effort d'obtenir ces visas. Moi, mon combat est que tout le monde obtienne ce visa, ce fameux visa américain. Atterrissez ici, pourquoi pas. Vivez votre rêve américain si vous avez vraiment envie de le vivre. Si vous n'avez pas envie de le vivre, réalisez tout ce que vous avez envie de réaliser ici. Retournez au pays et commencez à vivre votre vie comme bon vous semble. Alors, les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays où tout le monde a sa chance. Tout le monde a une chance égale, si je peux le dire. Alors, je vous dis bonne chance et peace out.